Bon les amis, sur cette première vidéo, on va parler d'une affaire gravissime. Vous avez vu que 5 anciens ministres d'Emmanuel Macron nommés chevaliers de la Légion d'honneur. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter la Légion d'honneur? Pour ceux qui savaient pas, c'était quoi la Légion d'honneur? La Légion d'honneur, c'est ça. L'ordre national de la Légion d'honneur est l'institution française sous l'égide du grand chancelier et du grand maître est chargée de décerner la plus haute décoration honorifique française. Pas besoin de vous dire les amis que normalement, il faut avoir un mérite à ça. Avoir défendu la France. Le fondateur de la Légion d'honneur est Napoléon Ier. Rien que ça les amis. Le grand chancelier est François Lecointre. Et bien sûr le grand maître, vous l'aurez compris, c'est Emmanuel Macron. Et oui les amis, il a posé ses fesses sur la table. Et voilà pourquoi on a tous ces mercenaires qui sont nommés avec la Légion d'honneur quand même. C'est une insulte pour tous les Français. Et les Français qui se sont battus pour défendre et soutenir la France. Mais sur ces 5 ministres qui ont fait que voler les poches des Français, on retrouve Marlène Schiappa. Oui, Marlène Schiappa, la chroniqueuse de TPMP, qui se met à créer des romances coquins. Mais vraiment, pour savoir qui est Marlène Schiappa, voici la chose qui va vous prouver qu'elle méritait pas la Légion d'honneur. Alors moi j'étais contente, j'ai appelé toute ma famille et j'ai dit « Allô, c'est Marlène, je suis de gauche, bonne nouvelle !» Justement, c'est gérable si on s'en donne les moyens. Moi je pense que, comme dirait Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oui, je crois que j'ai pas terminé, s'il vous plaît, à Hôtel Crève. Je me suis tue patiemment là pendant plusieurs minutes. J'ai écouté beaucoup de choses. C'est bien. Je crois que c'est la République. C'est bien, c'était la règle du jeu. Ni bien ni pas bien. Je peux venir pour avoir des bons ou des mauvais points. Salut jeune entrepreneur, je m'appelle Marlène Schiappa et j'arrive sur TikTok. La théorie du pot de cornichon. Si vous prenez une fraise et que vous la mettez dans un pot de cornichon, au bout de 48 heures, elle a un goût de cornichon. Macron, président des jeunes! Macron, président des jeunes! Macron, président des jeunes! Est-ce qu'il y a des jeunes avec Macron ici? C'est quoi le féminin de macho? C'est misandre. Vous voyez ce que c'est? Ça vous dit quelque chose ce mot? Non. Misandre, c'est l'inverse. C'est le fait de ne pas aimer les hommes et de les stigmatiser en tant qu'hommes. Et c'est pas un peu ce que vous êtes? Vous avez obligé votre mari à démissionner pour garder vos enfants? Et je voudrais vous dire que oui, j'ai un micro, mais non, je ne vais pas chanter. Le plus cocasse au Conseil des ministres. Quand le président est venu avec Nemo, son petit chien qui était bébé, parce que j'ai peur des chiens, et il y avait Jacqueline Gouraud à côté de moi qui essayait de l'attirer vers elle pour qu'il vienne pas trop vers elle. Une enquête. On accouche comme à l'âge de pierre. Je peux pas vous laisser dire ça, je suis désolée. Et sur cette deuxième vidéo les amis, on va parler de Cyril Hanouna, qui va encore s'en prendre à Louis Boyard, député de la France Insoumise, en expliquant que toutes les informations que Louis Boyard a annoncées sur les réseaux sociaux sont faux. Bref, vous l'aurez compris, il essaie de nous faire un lavage de cerveau. Journaliste également, Jordan, qui est formidable. Alors Louis Boyard, on a la réponse d'Éric, directeur de Frontières Médias, et bien entendu de son journaliste également, qui est formidable. Alors Louis Boyard s'en prend à Cyril Hanouna avec une énorme fake news, et la pire c'est que la presse gobe tout. Je débunk. Non, ça n'est pas des militants d'extrême droite qui sont allés le voir, c'est un média, Frontières Médias, avec un journaliste Jordan Florentin avec carte de presse, faire croire que ce seraient des militants qui ont tenté de pénétrer chez lui et n'importe quoi. Le journaliste Jordan Florentin a posé des questions, il ne filme pas à l'intérieur de l'appartement, il est poli. On le voit bien sur le reportage complet sur YouTube d'ailleurs, il sonne à l'entrée de l'immeuble et demande à monter, il ne force rien. Quand c'est complément d'enquête qui fait cela, en revanche, ça ne dérange personne. Mais évidemment, c'est plus facile de faire croire que des gros faf avec barre de fer ont tenté d'entrer illégalement chez lui. Voilà, pour vous dire, c'est complètement faux, bien entendu. Et il n'affirme pas du tout que Louis Boyard n'a jamais vécu à Villeneuve-Saint-Jean, mais qu'il n'y est domicilié électoralement que depuis décembre. Si c'est faux, j'invite Louis à nous montrer sa carte d'électeur. Donc voilà, encore du bon travail de Frontières. Louis Boyard a essayé de faire un buzz une fois de plus. Alors pour vous dire que Cyril Hanouna vous raconte n'importe quoi, aimant à son public et à la France entière, on a Mediapart qui sont allés gratter un peu chez Frontières. Frontières, anciennement Livre et Noir, est un média d'extrême droite créé par Éric Ténière en 2021. D'après Mediapart, qu'il s'agisse du profit de ses journalistes et de ses investisseurs, de son traitement éditorial ou encore de la place accordée à Éric Zemmour, tout reproche plus Livre Noir d'une agence de communication que d'un site d'information. Parmi les journalistes se trouve Pierre-René Lavier, également secrétaire général du média. Il est recruté par Éric Ténière après avoir été administrateur d'Omerta, média d'extrême droite. Pro-Kremlin, vous l'aurez compris. Dirigé par Régis Le Sommier, il anime le grand débat organisé par Éric Zemmour en personne et l'accompagne en voyage à Israël. C'est pour vous dire que ces journalistes-là, si on appelle ça du journalisme, sont toujours sur le même sujet, l'immigration. Livre Noir fait de la question de l'immigration sa propriété éditoriale. Éric Ténière explique ainsi souhaiter que son média devienne une référence sur l'immigration. On veut que ça soit récurrent, jamais quelqu'un qui n'a fait un travail aussi complet que nous là-dessus. Eh ben tu m'étonnes les amis. Bref, vous l'aurez compris que c'est des racelards qui sont venus chercher des poux à des gauchistes.
Et sur cette troisième vidéo les amis, on a Pascal Prod. Passe en commission les amis, parce que tout le monde sait que son plateau n'est pas impartial. Bref, vous l'aurez compris, que Pascal Prod a choisi son camp. Intervenant pro-russe, à qui pensez-vous? Non mais, quelle est la question? Vous venez de dire... Moi, à chaque fois que je traite la guerre en Ukraine, c'est plutôt Vincent Hervouette, notre spécialiste, qui intervient sur ce sujet. Et qui intervient d'une manière éditoriale. J'ai pas le sentiment, sauf si vous pensez à un intervenant en particulier ou à une déclaration en particulier, qu'il y ait eu sur mon plateau des interventions défendant le régime de Vladimir Poutine. Je crois pas. Mais je me permets de vous poser la question, à quelle déclaration faites-vous appel et à qui pensez-vous? Parce que là, vous me surprenez. Bref, vous l'aurez compris, sont des gangsters en costard-cravate. Ces chaînes-là, comme CNews, BFM TV, TPMP, ont été condamnées je sais pas combien de fois. Et pourtant, on les voit encore diffusées à la télévision française. Posez-vous la question pourquoi les amis? Et sur cette vidéo les amis, on va parler de François Hollande. Et oui, la marionnette de service, qui nous explique qu'il y aura deux candidats de gauche à l'élection présidentielle. Celui de la gauche radicale, celle de Jean-Luc Mélenchon, et celui ou celle de la gauche réformiste. Vous l'aurez compris, la sienne. Il nous explique une gauche qui s'ouvre, qui propose, qui travaille et fait des compromis. Je vous mets le résumé, une France au service des banquiers. Acte la fin du nouveau Front Populaire. Est-ce que le nouveau Front Populaire est mort? Mais ça, c'est à chacun de le dire. C'est à vous que je pose la question. Je vais vous répondre. Quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'il va être candidat à l'élection présidentielle, quoi qu'il arrive, quand il se comporte comme il s'est comporté, en éructant, en invectivant, en insultant. Et quand il dit à l'évidence, les socialistes ne sont plus des partenaires. Oui, et il emploie des mots en plus plus durs encore. Mais comment vous voulez laisser penser qu'il peut y avoir une union? Alors, il peut y avoir une alliance électorale. Et puis, la prochaine échéance, c'est une élection présidentielle. Et je l'ai toujours dit, il y aura deux candidats de gauche à l'élection présidentielle. Il y aura la gauche radicale, elle a toujours existé. Autrefois, c'était le Parti communiste. Aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Puis il y aura une candidature de la gauche réformiste la plus large possible. Lui et vous, quoi, en quelque sorte. Non, pas moi. Justement, j'essaie de ne pas mettre ma personne dans le débat. J'essaie de dire qu'est-ce qui peut faire que la gauche puisse l'emporter. Ben, c'est pas avec la gauche telle qu'elle est exprimée et manifestée par Jean-Luc Mélenchon. C'est avec une gauche qui s'ouvre, avec une gauche qui propose, avec une gauche qui travaille, avec une gauche qui fait des compromis. Moi je vous le dis les amis, c'est tous des opportunistes. Ils nous expliquent le pantin de service, que dans la prochaine élection présidentielle, il y aura deux gauches, celle de Jean-Luc Mélenchon et la sienne. Mais il faut lui expliquer à ce vieux taré que si on joue comme ça, que ça soit la gauche de Jean-Luc Mélenchon ou que ça soit la gauche qui vont où le vent les ramène, aucun des deux camps ne gagnera. Pourquoi les amis? Parce que l'extrême droite et le centre d'Emmanuel Macron est en train de se rallier, est en train de former un bloc. Et pas besoin de vous dire que si on commence à se tirer dans les pattes, c'est eux qui gagneront les prochains quinquennats. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire si t'es pas abonné. Abonne-toi, c'est totalement gratuit. Merci à tous et merci aux tipeurs. À la prochaine vidéo les amis.